Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 2 décembre 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Bien entendu, une nouvelle lune apparaît ce week-end. Alors, évidemment, il faut impérativement s'offrir ce nouveau départ, en quelque sorte, si on veut, ou du moins amorcer quelque chose, un projet. Et là, vous allez me dire que Mercure rétrograde. Alors, on ne peut pas s'investir dans quoi que ce soit. Eh bien, je vous dirais, soyons optimistes à la base. D'ailleurs, Mercure qui est rétrograde, dans certains cas, peut s'avérer être tout simplement une position où le dieu, finalement, Mercure, qui est le messager des dieux, celui qui a la capacité d'échanger, de communiquer, de faciliter les communications, la conversation, ben, il est tout simplement en période de réflexion en quelque sorte, et de là l'idée que rien ne fonctionne lorsque Mercure rétrograde. En ce moment, il tourne un peu autour du Soleil, la Lune s'en mêle également, et tout ça opposé à Jupiter dans le ciel, mais en bel aspect avec Mars, oui, en carré avec Saturne. On va se dire les vraies choses. Alors, on a des bons et des moins bons aspects sur cet élément-là, mais j'ai envie de vous dire, prenez le temps, c'est peut-être le temps d'amorcer une réflexion, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous aimeriez changer, transformer dans votre existence, en quelque sorte? Il s'agit d'une excellente semaine pour se donner de bonnes idées et peut-être même évaluer finalement la faisabilité de nos projets qu'on a envie d'entreprendre, par exemple. Et ce, toujours avec l'objectif de qu'est-ce qui pourrait me rendre davantage heureux, puisque Jupiter est impliqué dans toute cette ce billard cosmique. Jupiter a une place juste en face du Soleil en ce moment. Alors c'est donc important de pouvoir mettre dans l'équation notre bonheur personnel. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope. C'est toujours avec les Béliers. Alors pour vous, il s'agit effectivement d'une période très intéressante pour ce qui est d'évaluer, d'analyser ce qui vous rend heureux dans la vie. Alors ça ne veut pas dire que la semaine vous propose d'être heureux. La semaine vous propose de découvrir ce qui vous rend heureux, de chercher les moyens et les méthodes pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus, concret, réaliste, quelque chose auquel vous allez pouvoir vous y adhérer plus régulièrement, donc que ce soit un loisir, de nouvelles connaissances, du savoir, bref, faire aller votre curiosité est tout à fait légitime au cours de ces prochains jours et d'amorcer effectivement un virage en quelque sorte vers un exercice plus plaisant. Et j'ai envie de vous dire, ça correspond quand même à l'élément des fêtes en ce moment où, évidemment, l'idée, le mot fête le dit, il faut célébrer, il faut avoir du plaisir dans la vie. Et donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire triper, si on veut, les membres de votre famille au cours du temps des fêtes? Ben, c'est peut-être effectivement une proposition que vous pourriez élaborer au cours de ces prochains jours, de cette semaine tout simplement. Alors c'est tout de même une semaine véritablement inspirante, je vous dirais. Pour ce qui est des taureaux, semaine assez particulière. Vous, de votre côté, cette nouvelle lune se trouve dans le 8e signe du vôtre, correspondant à une période un peu plus de transformation, véritablement pour éliminer ce qui ne vous plaît guère dans votre vie, pour le remplacer par ce qui vous plaît davantage, ou du moins d'éliminer le plus possible toute forme de stress, d'anxiété, de soucis par rapport à votre condition de vie, j'ai envie de vous dire. Vous savez, surtout à l'approche des fêtes comme ça, la prise de conscience par rapport à notre précarité, qu'elle soit financière ou du moins quelque chose qui est peut-être plus associé aussi à notre propre fragilité, que ce soit de la santé, que ce soit un état psychique. Une chose est sûre, il est important pour vous de prendre les décisions qui s'imposent dès maintenant. Peut-être pas, comme je disais, de sauter tout de suite aux conclusions, mais d'évaluer effectivement quelles seraient les transformations à appliquer pour que vous vous retrouviez dans une situation beaucoup plus confortable. Vous êtes né Taureau en tant qu'individu qui se doit d'être
confortable dans son existence pour pouvoir évoluer au meilleur de vous-même. Et je me dirais, et aussi si c'est sur un plan sentimental, par exemple, et il est important pour vous d'être comblé d'affection pour être une personne heureuse en amour, ben c'est une excellente semaine pour réveiller son partenaire et lui dire « j'ai besoin d'affection ». Alors que ce soit immédiat son geste ou plutôt que dès que Mercure cesse de rétrograder dans quelques jours, ben ça sera effectivement quelque chose qui pourra mettre davantage en application. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, semaine assez particulière en fait où cette nouvelle lune vous demande effectivement de vous équilibrer, de vous harmoniser avec les gens qui vous entourent et de mettre en application tout de même assez rapidement toute cette situation auquel il pourrait y avoir effectivement un peu soit du conflit, soit de la mésentente. Bref, si vous nagez un peu dans cette situation actuellement, que ce soit au plan professionnel, personnel ou même sentimental, il est important effectivement d'évaluer l'ensemble de la situation et de trouver des pistes de solutions. Et j'ai envie de vous dire que la vie ne vous fera pas attendre que Mercure cesse de rétrograder avant de passer à l'action. D'ailleurs, dès cette semaine, j'aurais tendance à dire que vous bousculiez quelqu'un ou pas, il faut passer à autre chose. Vous avez besoin de retrouver le sourire et c'est ce qui se produira avant le week-end prochain. Alors donc, d'un week-end à l'autre, il s'agit effectivement d'une semaine absolument chargée sur la possibilité de retrouver un équilibre et une dynamique plus harmonieuse au sein de votre entourage, de vos proches, et même si vous êtes seul aussi, peut-être que l'idée de ne plus être seul fait partie en quelque sorte de vos projets d'une certaine façon, et il serait pas impossible que vous puissiez découvrir votre âme sœur tout simplement quelque part cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Réa. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Réa. Tout d'abord, vous êtes Bélier ascendant Sagittaire, donc une femme extrêmement sensible, un peu excessive à ses heures, et c'est ce que vous m'inscriviez un peu dans votre lettre, me demandant effectivement, en fait, vous affirmiez être assez anxieuse, notamment au sujet de la santé de votre conjoint. Et j'ai envie de vous dire, écoutez, les astres, dans le fond, la manière qu'ils sont alignés par rapport à votre carte du ciel, par rapport à votre relation, j'ai envie de vous dire, tout ça n'est que positif. Il s'agit simplement de passer à l'action, c'est-à-dire la santé de votre conjoint vous inquiète, ben je vous dirais, soyez proactive pour ce qui est de l'amener chez le médecin, tout simplement, de vous assurer qu'il fait tous les suivis qui s'imposent et vous serez tout simplement rassuré et gratifié pour cette action que vous posez à son endroit. Lui, si j'ai bien compris, il est né Cancer, vous n'aviez pas son heure de naissance, alors impossible de déterminer son ascendant, mais ensemble, vous êtes un couple extraordinaire qui ne peut que vivre par passion en quelque sorte. Alors, c'est tout à fait légitime que lorsqu'il y a des situations un peu plus délicates dans votre couple, dans votre existence, ben vous devez tout simplement passer à l'action, de ne jamais être dans un état passif tout simplement, et vous ne pouvez que connaître ainsi le bonheur extrême tous les deux. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à vous dire qu'au cours de la prochaine année, effectivement, une de vos belles activités serait de sortir de la maison, puis oui, d'aller effectivement chez les visites chez le médecin et autres spécialités ou toute autre activité qui permettrait en quelque sorte d'améliorer la santé de votre conjoint tout simplement.
simplement. Alors, tu sais, ne serait-ce que d'aller chercher du bonheur tous les deux ensemble, ça ne peut qu'aussi améliorer la santé de votre conjoint. Alors, cherchez à vous amuser tous les deux et évidemment à prendre tous les rendez-vous qui s'imposent auprès du médecin et ainsi, médecins et autres spécialistes là, qui peuvent améliorer la santé de votre conjoint et vous allez connaître une année absolument extraordinaire, tout simplement. On reprend l'horoscope. Nous sommes maintenant du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? De nouvelle lune, bien entendu. Il s'agit, j'ai envie de vous dire, pour revenir au mot santé, d'ailleurs, le monsieur dans la question était cancer. Ben, il s'agit effectivement d'une semaine fort intéressante pour mettre son mieux-être en avant-plan. Donc, pendant que Mercure rétrograde, comme je disais, il s'agit plutôt d'une excellente semaine pour élaborer des stratégies, si on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé? Donc, on se prépare de meilleurs menus, un meilleur régime de vie, des heures de sommeil plus régulière, bref, un peu d'exercice. Vous voyez le portrait, c'est donc une excellente période pour commencer à envisager cette réalité. Et d'ailleurs, si vous commencez dès cette semaine à améliorer votre mode de vie, vous ne serez que des plus heureux que de faire constater aux membres de la famille, en quelque sorte, déjà les premiers résultats durant le temps des fêtes. Vous allez être pas mal fier de vous-même, alors et que ce soit vraiment uniquement pour une question d'apparence que pour vraiment un problème de santé fondamental. Je sais qu'il y a beaucoup de belles histoires par rapport à certains problèmes bénins qui se corrigent véritablement par une meilleure alimentation, par exemple. Alors, sachez prouver cette efficacité auprès des membres de votre famille, donc c'est de vous y mettre dès maintenant. Pour ce qui est maintenant des lions, bien entendu, avec Mars dans votre signe, ça inspire effectivement une période où le mot action prend une place importante et que vous ne pouvez pas rester un parmi tant d'autres. Et c'est la base même de l'individu que vous êtes, inutile de vous cacher, vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans l'ombre en quelque sorte. Et Mars est là pour vous bousculer un peu. Il y aura probablement dans une situation ou une autre dans laquelle vous allez devoir intervenir et vous démarquer de façon marquante, pour ne pas utiliser le même mot. J'en cherchais un autre, mais c'est un peu ça l'image que je vous dirais au cours des prochains jours. Et ça, ben, ça ne peut que vous apporter confiance et fierté en vous-même lorsque vous passez à l'action et que vous accomplissez un exploit quelconque. Et cette confiance et cette fierté se reflètent sur toutes les sphères de votre vie, bien entendu. Alors, sur un plan sentimental, par exemple, vous ne pouvez que connaître une sorte de succès. Le célibataire va certainement découvrir des gens extraordinaires cette semaine parce que vous dégagez une fierté en quelque sorte. Vous voyez le portrait d'une certaine façon. C'est un peu ça le message. Et lorsque Vénus croisera Pluton un peu plus tard cette semaine, j'ai envie de vous dire, tout est en place pour que vous puissiez décrocher une histoire d'amour des plus spectaculaires et enrichissantes. Pour ce qui est des vierges, semaine où j'ai envie de vous dire, le mot famille prend peut-être une place importante. Projet de famille, chez soi, etc. Donc, toute la dynamique par rapport à peut-être déménager éventuellement, je vous dirais, ou du moins d'acquérir une maison, d'aider vos enfants à acquérir une maison, d'aider vos enfants dans d'autres situations, ou d'aider vos vieux parents également à peut-être prévoir cohabiter pour ne serait-ce que à titre de proche aidant, par exemple. Alors, toute cette gymnastique semble prendre une place importante dans votre existence au cours des prochaines semaines. Et finalement, si c'est en toute simplicité, ben ce sera peut-être simplement la décoration à revoir pour d'ici le temps des fêtes d'une certaine façon. Alors, c'est une excellente semaine pour planifier notre environnement un peu plus intime, notre lien avec nos proches et ainsi s'assurer
nous sommes tous sur la même longueur d'onde et que on ne peut qu'aspirer à une période harmonieuse et surtout pleine, en fait, j'ai envie de dire, de générosité, d'entraide. C'est un peu sous cet angle que la vie vous demande de contribuer, mais pas à n'importe qui, auprès de ceux que vous aimez. Alors, c'est un peu ça le message de la sphère céleste au cours des prochains jours. Sachez vraiment être au meilleur de vous-même pour ce qui est de proposer de l'aide auprès de ceux que vous aimez. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il de votre côté? Évidemment, une semaine où j'ai envie de vous dire, il faudra débroussailler certains commentaires, certains mots à utiliser. Bref, le symbolisme associé à la communication prend une place importante et j'aurais tendance à dire qu'il est possible qu'il y ait un petit peu de confusion dans certains discours de l'un et de l'autre. Alors, il serait important effectivement de démêler le tout. Notamment sur le plan professionnel, j'ai envie de vous dire, il est possible qu'un message plus ou moins clair, surtout si c'est dans une autre langue, par exemple, pourrait apporter un peu de confusion dans vos activités professionnelles et faire en sorte que on complique finalement pour rien certaines activités. C'est la même chose sur le plan santé, hein. Si vous avez si vous avez un rendez-vous médical, par exemple, assurez-vous peut-être de faire répéter finalement votre médecin ou autre spécialiste là pour être sûr que vous avez bien compris. Sinon, ça pourrait vous mener à peut-être une crainte inutile finalement et que au lieu d'avoir compris que tout est beau, vous avez compris qu'il y a peut-être des petits problèmes. Alors donc, ça serait important effectivement de faire répéter la personne en question. Donc, c'est aussi une période assez intéressante, je vous dirais, sur le plan social, amical. Belle semaine, effectivement, pour vous réunir avec les gens qui vous sont chers, mais tu sais, les bons amis. Bref, les parties de bureau, etc., pourraient s'avérer des plus excitants au cours des prochains jours. Et évidemment, faites attention à ne peut-être pas dévoiler des secrets professionnels lors de ce genre d'activité. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici qu'il s'agit d'une semaine qui vous inspire tout simplement à redresser effectivement. J'ai envie de vous dire, concrètement, là, votre situation financière pour commencer. Vous êtes un protecteur en général. Vous êtes quelqu'un qui avait la capacité de sauver la planète, si on veut. Et résumons-nous plutôt avec vos proches, d'une certaine façon. Vous avez cette capacité-là d'être cet individu qui va sécuriser, sauver ses proches, et votre sens de l'analyse, votre capacité d'interprétation et votre, c'est ça, vous êtes quelqu'un qui avait la capacité de trouver des solutions à toute forme de problèmes, et j'ai envie de vous dire, vous allez avoir ces solutions-là à apporter à vos proches ainsi qu'à vous-même, en quelque sorte, sur un plan, j'ai envie de dire, tout d'abord financier, peut-être affectif et de plus grande sensibilité. Pour d'autres scorpions, j'ai envie de vous dire, il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour ce qui est du monde professionnel. Vous ferez, évidemment, si vous êtes commerçant, vous faites des affaires d'or en cette période-ci et c'est appuyé par effectivement le bel aspect entre le Soleil, Mars, Mercure et Mars également, même si Mercure rétrograde en ce moment, la situation ne peut qu'être pour planifier et structurer véritablement une fortune qui s'installe pour vous. Alors, c'est vraiment une période de grand enrichissement. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, j'ai envie de vous dire que la semaine,
tout d'abord inspire effectivement une période de nouveau départ, puisque nouvelle lune, Mercure, Soleil, tout ça est en Sagittaire, opposé à Jupiter qui est votre planète en fait au Sagittaire. Alors on a vraiment un équilibre, c'est-à-dire à découvrir quelque chose qu'on doit amorcer, qu'on doit vraiment s'investir et vivre dans une autre réalité pratiquement au cours des prochains mois finalement. Hein. Et pour ça, il faut simplement s'ajuster avec sa propre réalité et les gens qui nous entourent, et ainsi vous allez pouvoir effectivement vivre en fonction de qui vous êtes. Le Sagittaire que vous êtes ne peut qu'aspirer à vivre selon ses passion dans la vie. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui ne vit que de sa routine, je vous dirais, continuellement. Vous avez besoin d'expérimenter quelque chose qui vous anime pleinement, et ce, de manière extrêmement régulière. Pour certains, il s'agit même à chaque jour que, par exemple, votre emploi soit une véritable nouvelle aventure à chaque jour. Et si c'est pas l'emploi, ce soit un loisir à chaque soir, ou au moins tous les week-ends, en quelque sorte, dans laquelle vous vous investissez avec passion. Et c'est ce que vous devriez réussir à coordonner, à mettre en place et à expérimenter pleinement au cours des prochains jours. Donc, d'ici Noël, vous allez en avoir certainement beaucoup à raconter à vos proches. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au moment de vous parler des Capricornes, bien entendu. Alors, semaine, je vous dirais un peu confuse, en quelque sorte, qui s'annonce. En effet, Mercure qui rétrograde et tous ces soleils, Mercure et même Lune, je dirais durant le week-end seulement, sera en Sagittaire, mais va passer en Capricorne quand même dès lundi, donc le 2 décembre, et vous amener à effectivement peut-être mettre un peu plus en action vos idées, vos projets, vos ambitions, mais il est important effectivement de prendre en considération que Mercure rétrograde, alors toute forme de précipitation n'est peut-être pas la meilleure solution, même si vous avez l'impression que c'est ainsi que vous connaîtrez du succès. Je vous dirais, faites preuve d'un peu plus de patience quand même, laissez davantage ces idées s'approfondir, se mijoter pleinement et par la suite, il sera possible effectivement de passer à l'action. Mais rien n'empêche de mettre en œuvre votre plan de match. D'ailleurs, en tant que Capricorne, il est impératif que vous soyez cet individu qui a toujours un objectif en tête et les étapes à suivre pour l'atteindre. Si le moindrement vous êtes dans le néant actuellement, c'est tout à fait normal que vous ne vous sentiez pas tout à fait à votre meilleur en quelque sorte. Alors sachez donc prendre le temps de débroussailler cet objectif, ce but, ce plan, c'est ça, et vous serez véritablement beaucoup plus sur votre X par la suite. Alors, on commence effectivement à se donner un but. Et j'ai envie de vous dire que le but peut être un but plus quotidien, un but hebdomadaire, un but mensuel, un but annuel. Et si vous pouvez vous le permettre, sachez où est-ce que vous allez vous retrouver dans 10 ans et ainsi vous êtes au meilleur de vous-même. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, semaine assez intéressante qui vous invite à redécouvrir véritablement votre profonde nature. Deux choses, un Verseau est un explorateur bien entendu en soi, quelqu'un qui ne peut qu'évoluer
constamment et de faire preuve d'un génie extraordinaire. Alors, si vous êtes cet individu qui avait la possibilité j'ai envie de vous dire un peu à l'image du chercheur qui veut trouver des réponses, l'image de cet enquêteur de police qui veut résoudre un meurtre, c'est ce médecin qui diagnostique une maladie rare. Vous êtes cet individu cette semaine qui avait la capacité de faire une découverte sensationnelle. Autre phénomène possible aussi qui correspond à l'individu que vous êtes, c'est l'aspect social. Il y a de bonnes chances que vous puissiez véritablement vous démarquer au sein de votre cercle d'amis, de l'accroître considérablement d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Vous devriez réussir à développer énormément de nouveaux contacts, des gens qui peuvent être des plus pertinents pour l'évolution autant de votre carrière que de votre personnalité en fait. Alors, c'est donc une belle semaine qui s'attend, qui se trame devant vous et n'avez qu'à laisser les éléments vous guider dans la bonne direction et tout ne peut que fonctionner et évoluer. J'ai envie de vous dire comme sur des roulettes, hein, inutile de ramer à contre-courant cette semaine et je pense que les individus auxquels vous devez développer des relations vont simplement se présenter à vous et tout ce que vous avez à faire, c'est de les accueillir et d'avoir un beau sourire et à les écouter et tout sera finalement parfait. Pour ce qui est des poissons maintenant, la semaine inspire véritablement, j'ai envie de vous dire, un sens de l'organisation. Évidemment, les natifs de votre signe, il y en a de toutes les sortes, mais ne sont pas nécessairement les gens les plus organisés. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont extraordinaires dans cette dynamique organisationnelle, mais vous êtes le signe qui, un peu, avez tout l'ensemble du zodiaque au fond de vous-même, si on veut. Et cette semaine, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit effectivement d'être un peu mieux coordonné, de véritablement être précis, d'avoir un agenda à toute épreuve d'une certaine façon et que le mot inconnu ne fasse plus partie de l'équation au cours, ne serait-ce que pour une période de temps prévisible. Donc, qu'il n'y ait aucune ambiguïté est essentiel et je pense que la vie veut vous demander effectivement de retrouver cette structure extraordinaire, ne serait-ce qu'auprès des membres de votre famille qui sont définitivement peut-être qui ont besoin peut-être de vous en ce moment et de leur trouver un but, un objectif à eux également, puisque vous êtes aussi un être d'une grande générosité et ça ne peut que vous offrir une forme de médaille en bout de ligne, du moins beaucoup de gratitude. Alors sur ce, on a fait le tour de nos 12 signes du zodiaque. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, pour des cadeaux de fête cette année, un livre dédicacé est certainement ce qu'il y a de plus intéressant à tout amateur d'astrologie. Alors, vous pouvez commander directement sur mon site pour obtenir ce livre dédicacé ou sinon, évidemment, il est disponible un peu partout, librairie, pharmacie, Walmart, etc. Alors, c'est donc un livre disponible sur toutes les bonnes grandes surfaces. Alors, n'hésitez pas à l'offrir en cadeau de Noël cette année. Bonne semaine tout le monde. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.